Me revoilà. Oui, je profite du beau temps et puis d'être plus ou moins en forme, d'avoir de l'énergie pour faire la vidéo suivante qui doit faire partie aussi de vos exercices. Parce que si vous vous entraînez comme ça, les muscles ils se tendent quand même. À quoi j'avais pensé? Oui, que certains exercices que je ne fais pas, c'est parce que, par exemple, de se pencher avec la tête en avant, de monter un bras d'un côté, puis après de l'autre, etc. Par exemple, je ne fais pas parce que moi, ça me tourne la tête, donc c'est vrai que euh, il y a des choses que voilà, j'essaie de faire vraiment le plus simple possible. Certaines personnes, peut-être qu'elles y arrivent, peut-être qu'après, plus tard, j'y arriverai aussi, mais pour l'instant, il n'y a pas. Donc c'était la phase de stretching, n'est-ce pas? Parce que comme vous avez quand même utilisé vos muscles, eh de toute façon, il faudra faire un petit peu de stretching. En tout cas, moi, personnellement, si je fais rien, après la nuit, j'ai mal parce que les muscles sont tendus et puis ça tire sur les articulations, sur la rotule, par exemple. Donc, voilà. Alors, je vous montre quand même quelques petits exercices. La même chose, toujours tout simple, avec tout ce qu'on a à disposition. Normalement, vous avez une table. Alors, on va mettre... Bon, bien sûr que si vous n'arrivez pas à lever aussi haut... Ah, attendez, je vais faire plus bas. Moi, je mets sur la table, mais en fait, le canapé va très bien. Donc voilà, vous posez un pied, non, là on ne voit pas, hop, voilà. Donc, vous posez un pied et puis vous penchez en avant. Vous pouvez même plier un peu la jambe gauche, enfin l'autre jambe, celle qui est par terre. Vous inspirez, vous expirez. Vous pouvez prendre votre pointe de pied si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, vous appuyez sur votre cuisse. Vous essayez d'avoir le dos plat, donc pas le dos rond comme ça. Pour pas que ça tire trop dans la colonne vertébrale. Vous pouvez aussi faire avec la pointe de pied tendue. Vous faites les deux, vous verrez que ça tire différemment. Ça tire aussi un petit peu sur la fesse. Bien sûr, vous faites les deux jambes. Si possible 30 secondes, mais vous faites ce que vous pouvez. Après, on va faire les cuisses. Donc, voilà, donc vous prenez votre jambe en arrière, comme ça, et puis vous vous penchez en arrière. Vous avez la pointe du pied qui est contre le canapé. Donc vous n'avez pas le pied comme ça qui part à l'équerre, ça risque de faire une torsion dans le genou. Vous vous retournez un petit peu sur le côté, ça peut faire craquer le bas du dos, donc détendre le bas du dos. Donc ça étire les quadriceps et puis la hanche, un petit peu les abdos, parce que sur les exercices qu'on fait, il y a quand même les abdos qui sont engagés, hein, c'est le but, sans avoir besoin de se coucher par terre et puis de faire des exercices. Donc ça c'est les cuisses, vous faites une jambe puis après l'autre. Normalement, vous devriez pouvoir réussir à faire ça même avec du surpoids. Ou bien alors vous arrivez à choper le canapé comme ça, mettre la pointe du pied et puis après vous descendez un peu puis ça peut tirer. Mais vous restez bien droite hein, parce que si vous pliez comme ça tire rien. Donc penchez en avant comme ça tire un peu les quadriceps. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire les fessiers. C'est une position un peu barbare, mais normalement on y arrive. Donc couchez sur le dos, vous ramenez un pied derrière le genou et puis vous tirez. Si vous n'arrivez pas, vous faites que ça va aussi. Bien vous mettez contre un mur, puis après vous poussez avec la pointe du pied. Donc ce pied-là serait contre le mur et puis il pousse un peu en arrière comme ça. Voilà. Vous tirez contre vous. Après vous pouvez aussi vous balancer d'un côté et de l'autre, comme ça étire toutes les fibres du fessier parce que c'est vraiment le gluteus maximus, c'est le plus grand muscle du corps, donc le fessier, pas seulement chez moi. Voilà, comme ça, vous tirez. Ça c'est important pour le bas du dos parce que si les fessiers travaillent, après votre bas du dos ça risque de tirer et puis ça fait mal. Après on peut faire les hanches, donc on se met à genoux. Moi j'ai fait ça sur le canapé parce que mon canapé est assez grand, peut-être que le vôtre n'ira pas. Vous pouvez faire ça sur votre lit, parce que normalement vous avez un lit. Voilà. Et puis après, penchez un peu en avant, ça refait de nouveau derrière les cuisses ici. Donc on se tient bien droit. Normalement vous me voyez, je vais reculer un peu. Voilà. Comme ça, la jambe entre droit devant. Tac. Puis vous poussez le bassin vers l'avant. Voilà, tout ça sans avoir besoin de tapis.
ou de se mettre par terre, parce qu'il y a des personnes justement, ça peut décourager rien que de savoir qu'elles vont se mettre par terre. C'est pour ça que j'ai fait tous les exercices vraiment, vraiment, vraiment normalement à portée. Ça ne veut pas dire que si vous n'y arrivez pas, vous êtes nul, hein, c'est pas ça. Mais qui sont à portée normalement de tout, c'est-à-dire sans matériel, sans truc extravagant ou super dur à faire. Donc là, on a fait derrière. Oui, vous pouvez aussi étirer. Je vais vous montrer toujours sur le canapé. C'est mieux sur la table parce que c'est plus en hauteur. Mais voilà, pour étirer. Ah, il y a le contre-jour. Alors, pour étirer les avant-bras, si vous avez, après vous changez de position, vous mettez la main, vous mettez sur le dos de la main. Voilà. Vous sentez tout de suite que ça tire. Et puis, pour les triceps, vous pouvez prendre votre bras et puis tirer derrière, le placer derrière. C'est égal comment, hein, de toute façon. Voilà. Et puis, pour les biceps, vous pouvez prendre la même position qu'avant. Pour finir, les cadres de porte sont pas si mal. Là, vous voyez pas ma position. Donc, vous mettez la main contre le cadre de porte. Oups. Il faut que j'arrive à déplacer le pied. Non, et puis il n'y a pas assez de place. Et puis, on se retourne. Donc, on laisse la main contre la porte. Et puis, on regarde vers la direction opposée. Et puis après, on peut changer la direction de la main. Donc, on met le dos de la main. Et puis, on se retourne toujours vers la direction opposée. Comme ça étire les biceps. Voilà. Pas que vous soyez tout dur après 3 jours parce que vous avez fait des exercices comme j'ai préconisé et puis qu'il n'y a pas eu de stretching. Parce que ça aussi, c'est important, la souplesse. Donc, vous tendez les muscles, ils se raccourcissent. Après, il faut de nouveau leur donner une certaine longueur parce que sinon, arrivé à 60 ans, vous ne bougez plus. Voilà. Bonne journée!